Yeah. 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 Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau chantier qu'on va démarrer ce matin. On est le lundi 16 février 2025. Aujourd'hui on va faire quelque chose de nouveau pour nous, nouveau pour toute l'équipe. C'est du plafond chauffant. Donc comment ça marche, comment ça s'installe, comment ça fonctionne, vous saurez tout dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va commencer ce chantier qui est à Dachstein. C'est une maison individuelle en rénovation. Et donc l'intérêt du plafond chauffant rafraîchissant, c'est que là, à cause des hauteurs au niveau des portes et des seuils de porte, etc., ne permettait pas d'avoir un plafond, un plancher chauffant fonctionnel. En tout cas, même avec les systèmes faible épaisseur, c'était trop compliqué avec les hauteurs de chape. Donc on est parti sur un système de plafond chauffant rayonnant. C'est la première fois que j'installe ça, mais je me suis bien renseigné sur le sujet et on va être accompagné par du coup la marque distributrice et fabricant de ce système qui est Reo, marque avec qui on fonctionne depuis des années. Donc voilà, au programme aujourd'hui, la pose de tout ça et on va voir comment ça se passe. Je vous reprends tout de suite quand j'arrive sur le chantier avec toute l'équipe pour la pose du matériel. A tout de suite. Voilà, arrivé sur le chantier, je suis avec Théophile Gérard, commercial de l'entreprise Reo. Bonjour à tous. Et donc, il va m'accompagner pour la pose du plafond chauffant rafraîchissant sur ce projet. La première étape pour votre futur projet, c'est tout simplement de contacter Reo parce que eux, par le biais de Théophile ou votre responsable dans le secteur, C'est ça. ils vont vous donner toutes les informations et faire un plan de calpinage. Ensuite, Théophile, explique-nous, qu'est-ce que ça va être la première étape? À la première étape, on va passer toutes les fourrures en Anthrax 50 qui vont permettre de poser toutes les plaques isolantes où on va dérouler le tube dedans, quoi. Voilà. En gros, c'est comme du plan chauffant, sauf qu'on met tout au plafond. Super. Donc là, le plaquiste nous a tiré les rails dans un sens. Et donc nous, il faut qu'on vienne mettre à chaque fois, comme Théophile a dit, en Anthrax 50, un contre-raillage dans ce sens. Pour ça, on va utiliser les clips qui sont fournis par Reo, qui permettent en fait de clipser les fourrures l'une dans l'autre. C'est un système assez rapide, assez bien foutu. Et comme ça, vous pouvez avoir un beau quadrillage. Le fameux plan de Reo, il est là. Donc, on a les rails que le plaquiste nous a posés en noir. Et ici, ce qu'on va faire, c'est tout simplement les renforts en orange. Et ça nous permettra ensuite de poser les dalles isolantes sur toute la surface. C'est Christopher Bourgel, le responsable du matériel. C'est lui qui s'occupe de toute la partie plafond chauffant chez Reo. C'est grâce à lui que vous recevrez vos plans
afin de pouvoir réaliser votre projet. Aujourd'hui, il va nous aider et nous expliquer comment tout fonctionne. Là, la prochaine étape, c'est pose des gaines pour les départs et retours des circuits. Et ensuite, justement, ça va être pose des crochets pour pouvoir vraiment poser nos dalles PSO qui, elles, vont nous permettre à la fois, par la suite, de poser notre tube et faire le circuit. Ok, donc là on commence par poser les gaines. Gaines qui vont être posées jusqu'au collecteur qui se trouvera dans les combles. Juste au-dessus, là-bas on a fait des carottages à peu près ici. Donc la gaine, on va utiliser de la gaine vide de chez, il me semble que c'est de la Réo ou équivalent. Et ensuite on va s'occuper d'accrocher les plaques. Explique-nous Théophile. Alors là, tu vois, là, on a un petit gabarit. C'est qu'on pourra mettre des crochets dedans. C'est ce qui va permettre ensuite d'accrocher la plaque. Là, tu vas la clipser. Et ensuite, on pourra remettre des petits sapins et on bloque la plaque au plafond. Ok, ouais, ça te permet d'être plus productif, plus rapide. Exactement. Et donc là, tu mets les clips, tu les mets 1 sur 2, du coup, tu les mets pas à tous les rails. Parce que sur ta plaque, la plaque est déjà perforée et du coup, on va transpercer la plaque de polystyrène pour la fixer. Ok. Donc les premiers conduits pour les circuits ont été tirés. Théophile, il nous met tout ce qui est des crochets, voilà, crochets de fixation pour les plaques. Et donc maintenant, Christopher va nous expliquer comment ça fonctionne pour la pose des plaques en polystyrène. Donc là, de toute façon, dans un premier temps, on va libérer les virages. Donc on a une seule dalle qui fait les dalles droites et les dalles de virage. Donc là, on les découpe. Ensuite, là, je peux déjà me préparer plusieurs plaques. Je sais qu'ici, je vais pouvoir m'en préparer. Là, j'ai vu que tu en avais une ici encore. Ah ouais, nickel. Qui avait été préparée. C'est que ça, on va pouvoir les réutiliser dans les plaques. Parce que dans chaque colis, en fait, on a une dalle qui est à nu. On va pouvoir les réutiliser justement quand on a des découpes. D'accord, ok. Et des plaques sur mesure. Donc c'est prévu, c'est pas jeté quoi. Non, c'est justement prévu pour diminuer au maximum. Ça a été calculé pour qu'il n'y ait pas de perte, ou le moins de perte possible quoi. Ça c'est une bonne chose. Ensuite, C'est quand même la première fois que je te vois bosser. Hein. Première fois de ma vie aussi. tu peux très bien prendre un tournevis que tu as sur la main, on va dire, pour pouvoir déjà pré-percer les plaques. Hop. Ensuite, bon ici comme c'est la première plaque qu'on doit remettre, il va falloir que je prépare ici une petite entaille, une petite découpe. Pour faire passer l'arrivée réseau, ouais. Là. Bon. Ensuite, tu t'équipes de ce sapin. Voilà. Bon, ici, de toute façon, on va pouvoir voir, dans un premier temps, le calibrer. Tu peux regarder déjà si je ne joue pas au niveau de l'anthrax. Ensuite, je peux vérifier aussi comme ça, voir si je suis bien placé. Donc là, nickel. Hein. Ok. Ensuite, ça va falloir qu'il passe derrière. Ah, faut qu'il passe derrière le renfort. Oui, bah, c'est surtout pour que... Donc là, lui, je vais vérifier dans les vents. C'est le gros milieu à l'heure de plaie. Ouais.
Ok, et ça fois... 100 mètres carrés. ça fois 100 mètres carrés. C'est ça. Bon, Ensuite, on pourra mettre notre diffuseur de virage ici. Donc là, ce qui est important justement, c'est la présence de cette cornière-là qui va nous permettre que le diffuseur soit posé dessus. ouais, que Et, ça tire pas tout dans le bas. Donc les diffuseurs de le virage, Là, c'est ces pièces-là du coup, c'est ça. que ça vient se clipser, mais du coup faut découper pour le petit tuyau. Vous voyez ça? Ouais, ils ont fait une étanchéité semblable. Ok, Voilà. tout simplement. Et ensuite, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à faire. Allez, time lapse. Donc là on arrive au bout. Voilà, donc là, on va découper une plaque sur mesure. Après, il faudra voir pour le décaler peut-être, pour qu'il soit bien derrière le virage. Ok. Et ensuite, on pourra enfiler. Et donc étant donné qu'on a de la VMC double flux sur le chantier, donc Christopher qui a fait les plans avait bien pensé à laisser ces zones libres, hein, parce qu'avec les gaines et le passage des gaines, on n'a pas possibilité de passer des plaques partout. Donc là, ce qu'on a fait, j'ai décalé donc l'axe des sapins qui est normalement ici de fixation à ce niveau-là. La plaque entière, je vais la mettre ici, à la place qu'elle soit là et là. Elle va être décalée ici. Et donc là, je vais mettre une chute de découpe ici. Il y aura un rang de chute. Bien voilà, fin de la première matinée. On a déjà fait bonne grande partie. Franchement, ça va beaucoup plus vite que ce que je pensais. En une matinée, on a fait tout ce qui est double ossature sur, je dirais un bon 30 mètres carrés quasiment. 25 mètres par 3 mètres, ouais, ça doit être un truc dans le genre 15 mètres carrés. Ça va vachement bien. Et c'est modifiable. Alors, il y a des petits endroits où on doit ajuster. Genre, par exemple ici, où on a une cheminée, on doit ajuster 2-3 petits endroits. Mais honnêtement, je trouve que ça va, on a le rythme. Qu'est-ce que t'en penses, Théophile? Bah écoute, moi t'es content donc ça me va bien. Bah ça marche bien, c'est bon quoi. Ça marche bien, ça marche bien. Donc cet après-midi, qu'est-ce qu'on va faire? On va terminer là de tirer tout ce qui est des dalles sur les premiers circuits, terminer les découpes. Ensuite, on va poser le tube. Alors le tube, ça c'est encore une autre histoire. Donc on verra ça, tout ça, mais d'abord on va se remplir le vide parce qu'on a la dalle. Là, les collecteurs ont été installés dans les combles par Mathéo. Donc on a 2 collecteurs, un de 6 circuits, un de 5 circuits, pour séparer zone jour, zone nuit, donc les chambres, salle de bain. On a les conduites d'alimentation qui viennent de la pompe à chaleur à la cave. Et donc c'est par là qu'on va monter toutes les gaines. La gaine. Ok. Comme ça, je fais mon départ. Et ensuite, on peut envoyer avec la terre qui est réglée et on va pouvoir faire ça. Donc, d'accord. Je vais mettre le cadeau. Petite en avant, la grosse derrière. On y va. On se déroule un petit peu dessus.
virage à la main. Hop. Donc là, ça sert à rien de se presser. Hop. Et voilà. Bon, et bien, fin de la première journée. Voilà, donc on a fait quasiment la moitié de la surface. On a bien bossé, on est sur les rotules. Ça a plutôt bien fonctionné. Franchement, c'est un système tip top pour la rénovation qui est vraiment précurseur dans son genre. Qu'est-ce que moi j'en pense? J'en pense que du bien. Franchement, c'est certes 3 fois plus long que du plancher chauffant, mais ça fonctionne super bien. Le système est bien étudié, bien pensé. Une fois qu'on a compris, ça va tout seul. On a quand même fait un bon 70 mètres carrés en une journée. Donc voilà, je ne vais pas filmer le reste parce que c'est pas la peine. En fin de compte, vous avez vu l'essentiel. Le reste, c'est que bis repetitas. Donc voilà, j'espère que la vidéo, elle vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à aller regarder sur le site de Réo, qui est une société qui fait tout ce qui est solution plancher, plafond chauffant, faible épaisseur. Et sur notre site Facebook, page internet pour avoir plus d'infos. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et à bientôt. Au revoir.